Voilà, parfait. Bon, on y va, vous m'emmenez? On est là pour vous emmener. Donc, ça va, la Meuse n'est pas trop? Il y a du courant, mais on fera avec. Allez, go, on y va. À la belle saison, on peut emprunter la Namourette, une sorte de vaporetto, mais wallon, pour se déplacer dans la ville. Prix du ticket, 1 euro. On a la France dans notre dos et on va vers la Hollande. La Meuse et la Sambre s'épousent au cœur de Namur. Et vous avez la plus petite maison de Namur qui doit faire 1,20 m de façade. On appelle ça la maison du célibataire parce qu'il doit dormir debout, à mon avis. De retour à quai, on longe l'imposante citadelle de Namur, un espace gigantesque coincé entre deux eaux et qui est un incontournable. Construite au Moyen-Âge, résidence des comtes de Namur et lieu de villégiature du roi Léopold II, la citadelle date d'il y a 2000 ans. Aujourd'hui, elle se visite et notamment ses souterrains. On rentre vraiment dans les entrailles de la citadelle, la termitière de l'Europe. Super. Comme elle aurait été surnommée par Napoléon. Bon, on va descendre à combien de mètres? Alors on va aller jusqu'à 22 mètres de profondeur. Alors ce système de galerie militaire, il en existe déjà depuis l'Antiquité. On retrouve des exemples au Moyen-Âge, où là les galeries permettaient de vraiment détruire un château. Dans ces galeries, si les murs pouvaient parler, ils racontent jusqu'à 22 mètres de profondeur. Alors ce système de galerie militaire, il en existe déjà depuis l'Antiquité. On retrouve des exemples au Moyen-Âge, où là les galeries permettaient de vraiment détruire un château. Dans ces galeries, si les murs pouvaient parler, ils racontent à 22 de profondeur. Alors ce système de galerie militaire, il en existe déjà depuis l'Antiquité. On retrouve des exemples au Moyen-Âge, où là les galeries permettaient de vraiment détruire un château. Dans ces galeries, si les murs pouvaient parler, ils racontent